vers la cité d'Alet sur la presqu'île. Au VIe siècle, un moine d'Angleterre nommé Maclot vint évangéliser ses habitants. Appelé Maclou par les Normands, Malo par les Bretons, il donna son nom à la cité fortifiée pour combattre les Normands. La prospérité de Saint-Malo est due à ses corsaires qui, dès la fin du XVIIe siècle, partaient en course contre les Anglais. Ils se nommaient Duguay-Trouin, Surcouf. Le château est accolé à la tour Quicangrogne, abritant aujourd'hui le musée. C'est Anne de Bretagne qui l'a fait construire et grava l'inscription « Quicangrogne, ainsi sera, tel est mon bon plaisir ». Le musée d'histoire de la ville retrace brillamment l'histoire de la course. Instituée en 1681 par Colbert, la course est l'action de courir en mer à l'abordage des navires ennemis pour renforcer la marine officielle. Ce sont ces corsaires qui feront la fortune de Saint-Malo. Parmi eux, Robert Surcouf en fut un des premiers. Après une jeunesse indisciplinée et de nombreux voyages aux Indes, à Madagascar, le jeune Malouin obtient le commandement d'un corsaire. Le plus célèbre de ces commandements est celui du Renard, avec lequel il fit sa plus belle prise, le Kent, un navire anglais de la Compagnie des Indes. Après 1815, à la fin des guerres de course, Surcouf devient un riche armateur et s'installe dans une confortable malouinière, joyau architectural qui borde la côte. Port de commerce, de plaisance et de pêche, Saint-Malo est le dernier à armer des navires pour la pêche morutière. Les chalutiers ont remplacé les Terre-Neuve qui, dès le XVIe siècle, partaient pour de longs mois. La pêche à la morue le long des côtes de Terre-Neuve fait la fortune de la région malouine jusqu'au début du XXe siècle. L'équipage embarquait au début de février à bord d'un 3-mâts goélette pour 5 mois d'un labeur exténuant et dangereux.